Michée chapitre 3, nous lisons à partir du verset 1. Je dis, écoutez, chef de Jacob et prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous à connaître la justice? Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. À vous à connaître la justice. Vous haïssez le mal, vous haïssez le bien et vous embrassez. Vous aimez le mal. Dieu ne s'adresse pas ici au monde, mais Dieu s'adresse à ceux de sa maison. Être enfant de Dieu, c'est être aussi affranchi pour la justice de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est être affranchi pour la justice de Dieu. Quand on dit qu'on est déjà enfant de Dieu, ça dit qu'on a quitté le mal. Ça dit qu'on a vaincu le mal. Ça dit qu'on a de la haine pour le mal. Ça dit qu'on est pour la justice, qu'on défend la justice, qu'on dit la vérité. Comme a dit Zacharie 8 dans le verset 16. Tu dis la vérité à tous ceux qui sont en ta présence. On dit la vérité. Vous savez, la vérité, les ennemis de la justice n'aiment pas la vérité. Y compris ceux qui cherchent des choses qui leur plaisent. Ils ne vont pas aimer la vérité. Alors, c'est pourquoi je dis souvent aux enfants de Dieu, je n'ai pas d'amis. Je peux me faire des amis dans la vérité. Je peux me faire des amis pour ceux qui aiment la vérité. Je sais que je ne suis pas encore comme Dieu veut que je sois, mais je ne veux pas être ce que j'étais hier. C'est pourquoi je ne dois pas aimer ceux qui sont comme j'étais hier. Je ne dois pas les aimer. Je dois leur haïr. Parce que ce sont des ennemis de la justice. Hier, j'étais ennemi de la justice. Disant que je suis enfant de Dieu aujourd'hui, c'est que je hais l'injustice. J'ai aimé la justice. J'ai choisi la justice. Et maintenant, je peux faire tête à tête avec ceux de la justice et non avec ceux de l'injustice. S'il faut parler à ceux de l'injustice, c'est pour les édifier, c'est pour les ramener à la justice. Parce que moi aussi, comme le roi David, je hais la conduite des pécheurs. Vous allez dire que jusqu'à quand on va cesser d'écouter cette parole dans sa bouche? Jusqu'à ce que vous connaissez Dieu. Jusqu'à ce que vous ne péchez plus. Quand vous allez entendre, ça ne va plus vous déranger. Vous allez aimer ça. Vous allez faire de ça votre vêtement. Quand vous allez entendre ça, vous n'aurez plus des démangeaisons. Celui qui entend ça et que ça lui dérange, il vit encore dans le péché. Il vit encore dans le péché. Je hais la conduite des pécheurs. Ce que les enfants de Dieu ont oublié, si tout le monde était déjà saint, on ne parlerait plus du péché, on ne parlerait plus de l'enseignement, on ne parlerait plus de l'exhortation. L'exhortation sert à quoi? L'exhortation sert à passer de l'ignorance à la connaissance. Or, très peu sont ceux qui acceptent quitter librement l'ignorance pour la connaissance. Parce que beaucoup sont des serviteurs dans la maison de Dieu. On connaît, vous connaissez et vous cherchez encore. Moi, je connais en partie, je ne connais pas. Je veux connaître comme il faut. Je vous dis en toute vérité, je veux connaître comme il faut. Être prédicateur, ça m'a arrêté que sur le pied. Sinon, je devais m'asseoir aussi pour comprendre ce dont Dieu a choisi pour écouter dans leur bouche. Dieu se fait des serviteurs. Et il y a les hommes qui se font serviteurs. C'est ça la différence dans la maison de Dieu. Ceux qui se font serviteurs enseignent leur pensée. Mais ceux que Dieu a choisis portent le message de Dieu. Voilà ce qui fait la différence entre ceux qui se font serviteurs et ceux que Dieu choisit. Ceux que Dieu choisit dit intégralement ce que Dieu
Dieu a recommandé ou ce que Dieu leur recommande de dire à son peuple. Mais ceux qui s'autoprogramment serviteurs enseignent leurs pensées. Ils peuvent lire quelques passages des Écritures, mais enseignent leurs pensées. Et c'est ce que le monde aime. On dit un peu des choses qui soutiennent, qui donnent un peu de respect, de grandeur à ceux qui écoutent. Et ils sont des amis du serviteur. Soyez mes ennemis. Je vous dirai toujours la vérité. Si vous tous, vous voulez vous soyez mes ennemis. Tant que je me place là, c'est pour dire la vérité. C'est pour dire la vérité. Pourquoi? Parce que ce passage des Écritures dont nous lisons, elle va réprimander sévèrement ceux que Dieu n'a pas envoyés et qui se disent envoyés par Dieu et qui, par ailleurs même, si on ne les donne pas à manger, ils maudissent. On les donne à manger, ils disent ce qui doit plaire le peuple. Ils ne sont pas au service de Dieu. Les autres ne sont pas au service de Dieu. J'apprenais aujourd'hui à comprendre Salomon qui s'est livré à la joie de son cœur, qui a fait du plaisir à tout ce que son cœur désirait. Alors, et la suite de son enseignement disait que tout ça a été égal à 0. C'est pourquoi il clôture Ecclésiaste 12 par à enseigner et instruire le peuple que Dieu ramènera les voies de chacun en jugement. Ça veut dire lui-même, il a compris. Ça, c'est la sentence de son départ. C'est la repentance. Beaucoup liront Salomon dans ses débuts et vont clôturer que Salomon avait plusieurs femmes. Mais la vie de Salomon à la fin a été la repentance. Peut-être vous ne comprenez pas comment il a clôturé son message. Il appelle tout homme à se soumettre à Dieu et à observer les voies de la justice de Dieu. Parce qu'il a touché à tout. On dit Salomon avait tel nombre de femmes, il avait tel nombre. À la fin, qu'est-ce qu'il vous a dit de ce nombre de femmes? Il a dit quoi à la fin? À la fin, il a loué cette vie. À la fin, il a regretté cette vie. C'est pas ça? Et c'est ce signe de la repentance. Donc, j'amène les enfants de Dieu à comprendre mieux les Écritures. Les bonbons pasteurs disent que Salomon avait tel nombre de femmes, et tel avait tel nombre de femmes. Prenez le temps de les lire. Prenez pas lire même, méditez pour comprendre la sentence de leur départ. Le message close de leur départ, ce qu'ils ont dit à la vie qu'ils ont menée. Et vous aurez soin de servir Dieu selon la parole de Dieu. Égal même à la boisson, Dieu a créé l'homme libre. Et par ailleurs, quand on parle de la liberté et de ne rien condamner, d'autres peuvent faire de la liberté le libertinage. C'est-à-dire, Dieu n'a pas condamné l'alcool, il devient des soulards. Ainsi, ils sont au service de Dieu. Quelle abomination. Vous verrez Dieu en face de vous. C'est lui qui vous a laissé libre. Mais sachez que la liberté, là, il y a un jugement sur chaque pas que tu poses. Il y a un jugement. Il y a une sentence. Il y a un jugement et une sentence qui s'exerce sur la terre et jusque dans le royaume si ces péchés ne sont pas pardonnés. Reprenez le passage. Oui, bien vu. Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Ici, c'est le peuple de Dieu. Beaucoup sont à l'église, mais quand ils sortent, ils dansent avec les païens. C'est pas ça? Le païen, là,
il peut être encore pardonné. Mais toi, il n'y a plus une possibilité d'être pardonné. Parce que, ayant appris la vérité, est devenu l'ennemi de la vérité pour aimer le mensonge. Pour aimer le mensonge. Ça va être beaucoup difficile pour toi. Et très difficile d'ailleurs. Quand on parle du peuple de Dieu. Et ça va sembler, tous les jours, les parents pour condamner les gens. Les parents pour condamner les gens. Vous étiez d'abord libres. Vous êtes des prisonniers. Pourquoi? Parce que, bien aimé, alors, le pécheur est prisonnier de quoi? Du péché. C'est pourquoi il entend la condamnation du péché et ça le ronge. Si ça te démange, c'est que tu es un prisonnier. Tu es un prisonnier. Bien aimé, le message, c'est afin que vous vous libérez, que vous soyez libre de la prison sur la terre. Parce que si tu es prisonnier sur la terre, ne pense pas que c'est dans le royaume de Dieu que tu vas être libre. Tu vas continuer ta prison dans l'enfer. Si tu es sage, deviens libre ici pour être libre dans le ciel. Deviens libre ici pour être libre dans le ciel. Si une seule parole en un instant sort de cette parole et te ronge, c'est que tu n'es pas encore propre devant Dieu. C'est que tu n'es pas encore propre devant Dieu. Une seule parole qui sort de ce livre et qui te dérange, c'est que tu n'es pas encore propre devant Dieu. C'est la vérité. Toute la parole-ci est la vérité. On continue. Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous les arrachez la peau et la chair de dessus les os. Ils deviendront la chair de mon peuple, il dévore la chair de mon peuple, lui arrache la peau et lui brise les os. Ils le mettent en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Ceux qui font de mauvaises actions et qui prétendent condamner le peuple de Dieu, vous prierez à l'Éternel et il ne vous répondra pas. Parce que quand vous entendez la vérité, vous grincez les dents. Vous maudissez ceux qui parlent. La prière, vous allez faire quelle prière à Dieu? Vous allez faire quelle prière à Dieu? De grâce. Je vais vous dire et donner un secret. Si je parle de Dieu, soyez sages. Soyez sages. Votre cœur là, ça murmure contre moi un peu comme ça. Bien-aimés, vous n'êtes pas les bienvenus devant Dieu. Je n'ai rien écrit là-bas. Je n'ai rien écrit là-bas. Soyez sages. Soyez sages. Vous pouvez le faire quand je vous envoie dans mon magasin de travail ou dans mon champ de travail. Vous pouvez le faire. Mais si je parle de Dieu, faites très attention. Faites très attention. Faites beaucoup attention. Je n'ai rien écrit dans ce livre. Je n'ai rien augmenté dans ce livre. Je dis ce que j'ai trouvé. Je dis ce que j'ai appris de Dieu et selon ce qui est écrit. Oui. Alors, ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si les gens ont quelque chose à mordre. Ils annoncent la paix quand on les donne à manger. Amen. Ils annoncent la paix. Ils prophétisent du bien. Ils vous prophétisent du bien quand vous les donnez à manger. Non. Si vous ne faites pas ce que Dieu a dit, vous n'êtes pas les bienvenus. Vous seriez malheureux.
malheureux. Il y a quelque chose, je vais vous dire, quelque chose de très pertinent que depuis la parole, j'observe. Quand Dieu a appelé un serviteur, je vous dis, pour que vous remarquez bien, il lui donne suffisamment à manger. Lisez de la Genèse à l'Apocalypse. Si vous voulez être comme moi, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Il faut le vouloir selon la parole. Dieu peut faire de vous certainement serviteur, servante à votre niveau. Et il fera comme il veut avec vous. Mais si vous voulez devenir moi là, qui parle, vous aurez beaucoup de problèmes. Vous aurez beaucoup de problèmes. Soyez vous-même avec Dieu dans sa parole. Soyez vous-même avec Dieu dans sa parole. Amen. Ils annoncent. Il y a quelque chose. Je passe par là pour édifier le peuple de Dieu. Ceux qui sont là dehors pour prêcher la prospérité et demander pour arnaquer le peuple de Dieu. Ils ne sont pas appelés. Ils ne sont pas appelés. S'ils sont appelés, Dieu pouvoir. Le plus souvent, on peut dire, il dit parce qu'il a l'argent. J'ai l'argent parce que Dieu m'a choisi, il a donné. Ce n'est pas ma force. Ce n'est pas ma force. Je médite la parole comme ça. Là. Je dors, je me réveille. Dieu dispose ce que je vais manger. Il dispose ce que je vais manger. Si quelquefois, bien aimé, comme il dit ici, on dit, il peut prophétiser de bien quand il y a quelque chose à mettre sur la... Même si quelquefois je mange même ce que vous apportez, c'est dans l'amour. Je peux manger ce que je veux selon que Dieu m'a dit. C'est dans l'amour. Amen. Alors, parce que mon Dieu, il prend soin de moi. Il prend soin de moi. Ceux qui commandent leur temps. Déjà, vous avez appris dans le livre de Somme 37 au verset 25. Vous lisez avant de revenir. Somme 37, 25. Écoutez ce que le roi David va dire. Somme chapitre 37, en disant le verset 25. J'étais jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa propriété mangeant son pain. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son... Je lève mes enfants selon la parole de Dieu. Ils ne vont jamais toquer la porte de quelqu'un pour demander à manger. Jusqu'à la terre finie. C'est une promesse de la part du Seigneur. C'est une promesse de la part du Seigneur. Ils auront toujours à manger. Quand ils restent dans la parole dans laquelle je les ai instruits, ils auront toujours. À leur niveau, ils auront toujours. Alors, ça devient difficile. On commande le peuple parce que Dieu est absent chez soi. C'est l'absence de la présence de Dieu qui crée la famille. Et tout le manquement, c'est l'absence de la présence de Dieu que vous ne voulez pas. Écoutez bien. Un homme de Dieu ne commande pas. Un homme de Dieu ne raquette pas. Un homme choisi par Dieu, Dieu dispose à ses côtés ce qui sera nécessaire pour ses besoins. Amen. Oui, on continue.
qui annonce la paix si les temps ont quelque chose à mordre et qui publie la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. On est toujours dans Michée 3. Ils publient la guerre quand on ne leur a rien donné. Ils font la guerre. Puisqu'on va aller à l'église. Dieu comme ça, il reste après, il reste comme ça, il gagne le panier, il voit que la langue est partout. Bien aimé, il prêche que vous tous vous aimez Dieu. Alors, le message de Dieu est oublié. Là, on ne prend plus soin de Dieu au peuple séparé pour du payer. Quand il y a beaucoup à manger, on dit seulement vous avez payé. Ce que tu demandes, le voyage que tu veux, tu ne vas pas. Tu ne vas jamais. C'est la vérité. Tu ne reçois jamais, mais tu te bats beaucoup pour aller donner pour recevoir. Alors, le peuple tout entier est insensé. Je comprends pourquoi. Alors, l'homme de Dieu a dit, Ésaïe, pendant que le peuple de Dieu sera nommé comme le sang, un tout petit poignet sera. C'est au nom de Jésus. C'est on chante. C'est pour Dieu. Le c'est un enfant de Dieu. Non. Le fond est pourri. Ceux qui gardent la parole, elles sont peu. Ceux qui reçoivent la parole, elles sont peu. C'est pourquoi dans 1 Samuel 3, vous avez appris quand Samuel devenait prophète de l'Éternel, la parole de Dieu était rare. Quand Élie lui-même a laissé sa maison absorbée par le mal, la parole de l'Éternel qui se révélait même autrefois par Élie était rare. C'est par Samuel que la parole devient sur la surface, rebondit sur la surface de la terre. Vous voyez que le péché, ça tue, ça détruit. Si Dieu n'avait pas suscité Samuel, la parole de Dieu, même quand on parle de rareté, ça finissait. Et comme ça ne peut pas finir, selon sa promesse dans le livre d'Ézéchiel 36, à partir du verset 20, à cause de son nom, il défend son Seigneur. Il l'a défendu en envoyant Samuel. Il dit la vérité à lui. Puisque tu as aimé tes fils plus que moi, ma parole disparaît. En Israël, ma parole disparaît. Et sur tes yeux, tu vois. Dans vos maisons, vous laissez la parole de Dieu disparaître. Vous laissez la parole de Dieu disparaître. Sur vos yeux, vous voyez et vous aimez vos enfants. Vous cajolez vos enfants. Vous les protégez et vous laissez la parole de Dieu tomber. Vous laissez la parole de Dieu tomber. Vous faites mal. Vous créez. J'ai dit, vous créez, bien aimé, la rupture de la parole chez vous. Vous créez la rupture de la parole. La parole de Dieu, on ne parle pas des Écritures que vous lisez, mais Dieu qui parle. Comme dit Job, tantôt par des visions, par des songes, alors d'une ou d'une autre manière, il parle. Mais vous empêchez Dieu de parler encore, de vous parler encore. Vous pouvez lire les Écritures, sans que Dieu ne vous parle. Vous lisez la lettre morte. L'esprit qui vivifie, vous l'avez éteint. Oui, bien. À cause de cela, vous aurez la nuit et plus de vision. Vous auriez la nuit et plus de vision. C'est l'absence de Dieu, non? Oui. À cause de cela, vous aurez la nuit et plus de vision. Vous aurez les ténèbres et plus d'orage. Le soleil se couchera sur ses prophètes, le jour s'obscurcira sur eux. Les voyants seront confus, les devins rougiront, tous se couvriront la balle, car Dieu ne leur répondra pas. Car Dieu ne leur répondra pas. Oui. Mais moi, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel.
Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Bien-aimé, c'est que tu redoubles, toi qui aimes Dieu, que tu redoubles de courage pour doiter au pécheur son péché, pour lui dire la vérité. Ils vont te faire la guerre, mais ils vont pas te vaincre. Redouble de force pour dire au pécheur ses iniquités. Redouble de force. Redouble de force. C'est pourquoi, même si vous êtes contre le marché central, vos yeux ne me font pas peur. Vous allez entendre la vérité. Vos yeux ne me font pas peur. Vous allez écouter. Celui qui est de Dieu écoute. Celui qui n'est pas de Dieu, il ne fait pas. Celui qui est de Dieu écoute. Je passe toujours quelque chose dans ma tête là. Que ceux qui aiment Dieu seront peu. Quand vous devenez même beaucoup là, il faut que je sois beaucoup vigilant. Pour ne pas me retrouver dans un panier de ceux qui n'aiment pas Dieu. On peut taper le tam-tam de ceux qui n'aiment pas Dieu jusqu'à m'emporter au ciel. Jamais. Il faut que quand vous devenez nombreux là, je sois vigilant. Pourquoi vous ne m'entraînez pas? Il faut que je sois vigilant. Sinon, bien aimé, vous allez créer la réalité de la parole. Si à jamais vous arrivez à m'emballer dans votre panier, amen. Oui, on continue. Nous sommes au verset 9. Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob et prince de la maison d'Israël. Vous qui avez en horreur la justice et qui pervertissez tout ce qui est droit. Vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité. Ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ces prophètes prédisent pour de l'argent, et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Tout ce qu'ils font, c'est pour de l'argent. Amen. Je rends grâce à Dieu. Vous voyez même le baptême aujourd'hui dans les églises seulement. C'est pour de l'argent. Soi-disant église. Ça se vend. Les prophéties, pour rencontrer les hommes de Dieu. On ne passe pas les secrétaires. Pour des prières. Quelconque. Il y a des montants. C'est pas ça? Bien aimé, quelle abomination. Quelle abomination. Vous voyez que ce qui a été prédit est en train d'être sur la surface. Ce qui était hier, c'est là aujourd'hui. Vous deviez beaucoup faire attention. La parole de Dieu nous demande de servir en imitant ceux qui ont servi selon le modèle de la parole. Le barbarisme, ce que vous entendez aujourd'hui par Michel, c'est ce que les autres ont pratiqué hier. Et méfiez-vous. Parmi vous, il y a des serviteurs. Ne soyez pas des serviteurs pour arnaquer le peuple. Ne soyez pas des serviteurs pour manger sur la tête du peuple. Pour faire du peuple votre troupeau et qu'ils travaillent pour que vous mangez. C'est l'escroquerie. C'est l'escroquerie. C'est le garde. C'est les gardes. D'autres, je vais vous dire qu'il y a certains pasteurs, ils ont suivi ça, il y a certains pasteurs qui prêchent qu'on ne prend pas la dîme, ils prêchent qu'on ne fait pas ceci, cela. Parce que la vision de plusieurs pour devenir pasteur, pour créer des églises, c'est de se faire un peuple, c'est de se faire une foule. Et de crier sur le foule, on remplit l'argent des dîmes et de ceci, cela. Je dis, mais ce sont des misérables. C'est vrai, puisqu'ils ont investi, ils veulent recorder. Ils investissent même beaucoup pour avoir l'agrément, pour avoir ils investissent, ils courent partout pour que ça marche. Et en retour, il faut qu'ils récupèrent. Amen. Mais nous le faisons pour Dieu. Nous avons lu la parole. Nous avons lu dans la parole. Même pour donner l'offrande, il faut que ton cœur soit disposé pour que ton offrande porte du fruit. Sinon, garde même ton offrande avec toi. C'est pas ça? Même avec toi. Oui, bien. L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous?
le malheur ne nous atteindra pas. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un morceau de pierre, et la montagne du temple une sommité couverte de bois. Amen. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. C'est le message de ce soir. Allez et méditez encore là-dessus. Que le Seigneur nous bénisse.